Hello à tous. Je vous laisse arriver tranquillement, le temps de vérifier que tout fonctionne. Hello Eugénie. Dis donc, t'es à l'heure, hein? Alors, j'attends 2 minutes le temps que tout le monde ait vu la notification et s'installe. Pendant que tout le monde arrive, mettez-vous bien au calme. Prenez de quoi prendre des notes si vous en avez besoin. On va parler confinement aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis mise dans mon salon pour rester dans le thème. Donc, je vous laisse vous installer tranquillement. Je vérifie juste que tout fonctionne. Eugénie ou ceux qui sont là, confirmez-moi que tout fonctionne bien au niveau du son, ou s'il faut que je réajuste. Super, merci Eugénie. Alors, j'espère que vous allez bien. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. En attendant, bonjour Elodie. Prenez le temps un petit peu de, comme je disais, de vous poser, de quoi prendre des notes si c'est nécessaire pour vous. On va parler confinement et les conseils pour que ça se passe au mieux pour vous et pour vos minous, pour qu'il y ait le moins de soucis possible et que ça ne vire pas au cauchemar pour les uns ou pour les autres. Si vous pensez qu'il y a des gens que ça peut intéresser autour de vous qui auraient besoin d'entendre ces conseils-là, bien évidemment, taguez-les dans les commentaires ou bien invitez-les à suivre le live ou partagez-leur le live après quand il sera terminé, bien sûr, puisque la vidéo restera après en accès sur la page pour ceux qui n'ont pas pu. Donc pour ceux qui arriveront après, mettez-moi un petit hashtag replay pour que je sache un petit peu à quels horaires vous le voyez si jamais j'en organise d'autres pour vous. Et voilà. Alors, il est 10h01, je pense qu'on va démarrer. S'il y en a d'autres qui nous rejoignent, ils prendront en cours de route et pourront toujours récupérer le reste. Donc pour démarrer, j'aimerais bien savoir un petit peu, vous me disiez en commentaire, comment vous vous sentez depuis le début de ce 3e confinement. Si pour celles qui sont là ou ceux qui sont là, ça a changé quelque chose ou pas dans votre quotidien depuis ce que vous vivez depuis un an. Et on va ensuite pouvoir enchaîner dessus pour les conseils et les explications. Alors pendant que vous commentez, pour moi ça n'a pas changé grand chose. Coucou Alexandra, coucou Angélique. Si au niveau des consultations, pour moi ça ne change pas, je fais toujours le domicile et en visio. Donc pas de changement de mon côté. Mais peut-être que du vôtre, ça a dû vous bousculer un petit peu, surtout si vous avez des enfants et que les enfants se retrouvent depuis cette semaine à la maison, avec l'école à faire à la maison, plus votre télétravail à faire. C'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui pour que ça soit le moins pénible pour vous, pour les enfants et pour les chats. Alexandra, ça ne change rien pour chez nous. Ok, super. Ok, donc il n'y a pas beaucoup de changements pour celles qui se sont exprimées. Pour les autres, on va voir. Donc quoi qu'il en soit, que ça ait changé ou pas, j'ai eu envie de vous faire encore une vidéo sur le confinement. Oui, encore une vidéo sur le confinement. Qu'est-ce que vous allez apprendre de plus? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps,
Ça fait toujours du bien de réviser, de se rappeler les bons conseils parce qu'on peut les avoir oubliés en cours de route pour éviter que ça se répercute encore une fois. Et bien sûr parce que chaque situation est différente. Depuis un an, on ne vit pas tous la situation nationale de la même façon. Il y en a qui sont revenus à un rythme de vie normal, avec des horaires de bureaux normaux. Il y en a qui sont toujours en télétravail depuis le premier confinement, pour qui ça n'a pas bougé. Il y en a qui étaient au chômage partiel, qui sont revenus peut-être à temps plein ou à temps partiel. Il y en a qui sont venus dans une espèce d'alternance entre les deux, qui ont gardé une partie de travail à la maison et une partie sur leur lieu professionnel. Donc ça a beaucoup bougé et on ne vit pas la situation de la même façon. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous vécu une chose en commun, on a tous vécu le premier confinement il y a un an, où on était tous un petit peu dans les mêmes dispositions. Et ce troisième confinement qui arrive aujourd'hui, il y en a certains pour lesquels ça ne change rien, comme dans les premiers commentaires que j'ai vus, et il y en a pour qui ça peut recréer exactement les mêmes conditions que le premier confinement. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous redonner ces conseils-là, pour ceux qui se retrouvent de nouveau en chômage partiel, pour ceux qui sont en chômage tout court, pour ceux qui se retrouvent surtout avec les enfants à gérer à la maison, plus le télétravail ou pas le télétravail. Ça va être important de rappeler tous ces conseils-là parce que il y a aussi la façon dont vous et votre chat avez vécu le premier confinement qui peut réactiver des choses sur celui-ci. Si vous recréez un petit peu les mêmes conditions qu'il y a un an, bah vous pouvez être amené à revivre un petit peu les mêmes choses. Donc on va revoir ça dans son ensemble et on va commencer par réfléchir à pourquoi est-ce que les enfants à la maison ou pourquoi est-ce que vous à la maison, ça peut perturber un peu votre chat et pourquoi. Normalement, il devrait être content d'avoir ses humains chéris à la maison et rien que pour lui apporter plein de câlins et de présence. Alors oui, mais ça peut créer des difficultés. Alors, je vois qu'il y a plein de commentaires qui arrivent. Juste, je ne sais pas si je vais pouvoir les lire et en même temps vous donner les informations. Donc, je vais faire ce que je peux. Je pense que je ferai surtout une grosse pause à chaque point ou alors à la fin du live. Et je prendrai vraiment un moment pour relire vos commentaires et répondre à vos questions s'il y en a. Donc, pourquoi est-ce que votre présence à la maison et celle de vos enfants peut perturber votre chat ? Soyons clairs, c'est pas vos enfants le problème et c'est pas vous le problème. Hein. Votre chat est très certainement content de vous voir si le lien est fort. Le problème, c'est pas vous et vos enfants, le problème, c'est le changement. Pourquoi est-ce que c'est un souci pour votre chat ? Parce que le chat est un animal extrêmement ritualisé et routinier qui a besoin de beaucoup de stabilité, de beaucoup de sécurité. Et selon les chats, ils vont avoir un besoin de sécurité et de stabilité plus ou moins fort selon leur parcours, leur capacité, leur personnalité et leurs petites difficultés intrinsèques. Le chat, vous m'entendez beaucoup dire ça, hein, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est que le chat, c'est une espèce qui a deux statuts, ou plutôt un double statut un petit peu compliqué à gérer puisqu'il est en même temps prédateur et proie. Il doit chasser pour se nourrir, mais il doit aussi faire attention à assurer ses arrières parce qu'il peut se faire attaquer par des bestioles plus grosses que lui. Donc ce double statut fait que le chat, comme je dis toujours, l'espèce chat, ce sont des petits flippés de la vie parce qu'ils sont tout le temps en train de devoir assurer cette survie. C'est vraiment leur priorité, c'est savoir que quoi qu'ils fassent, ils ne sont pas en danger. Donc ce qui permet au chat de se sentir en sécurité, avant toute chose, avant nous et avant tout l'amour du monde que vous pouvez leur donner, c'est leur domaine vital, c'est-à-dire leur lieu de vie ou leur territoire, même si ce mot n'est pas plus tout à fait adapté, mais l'endroit dans lequel ils vivent, c'est d'abord ça qui va leur apporter une certaine stabilité et sécurité. Nous, on va leur en apporter aussi, bien évidemment, parce qu'ils dépendent de nous en tant qu'animal domestique, pour l'alimentation, pour beaucoup de choses, mais la base, c'est leur domaine vital et leurs habitudes de vie qui vont leur créer une certaine sécurité. Donc quand cet environnement change ou quand les habitudes de vie à l'intérieur de cet environnement changent, le chat peut être perturbé et peut se sentir en danger. Et il va avoir besoin d'un certain temps d'adaptation. Donc les habitudes de vie pour notre chat, quand il vit dans un monde humain, c'est nous qui lui donnons ce rythme de vie-là. C'est nous qui donnons un rythme au chat par rapport aux horaires
auquel on se lève le matin, les activités qu'on fait avec lui, l'alimentation, tout va être structuré par rapport à notre propre vie d'humain. Et le chat va s'adapter à ce rythme-là. Donc quand on change de rythme du jour au lendemain, forcément, le chat perd ses repères, perd ses habitudes. Et ça peut le déstabiliser. Bien sûr, chaque chat va pouvoir s'adapter à sa façon. Il y en a qui vont s'adapter très bien sans aucun souci. Et il y en a au contraire pour qui ça va être beaucoup plus difficile à gérer. C'est pour cela qu'il va falloir faire un petit peu plus attention dans ce que vous mettez en place sur cette période de confinement, que ce soit une semaine ou les 4 semaines, peu importe. Donc quand vos enfants sont beaucoup plus présents, ça crée un changement dans les habitudes du chat. Par exemple, si à l'heure où normalement votre chat est en train de faire sa sieste tranquillement sur le canapé, à l'heure où on est en train de parler, aujourd'hui, il n'est pas tranquille pour faire sa sieste parce qu'il a les enfants qui sont sur leur ordinateur pour faire les devoirs ou qui sont en train de jouer en plein milieu du salon et qui vont perturber sa routine, par exemple. Donc encore une fois, ce n'est pas vos enfants le problème, je répète bien pour que ça s'intègre, c'est vraiment les changements d'habitude et dans le territoire, dans le domaine vital qui vont se mettre en place. Donc quand vous êtes plus présent, quand vos enfants sont présents, il y a forcément beaucoup plus de vie dans le logement, que ce soit un appartement ou une maison. Il y a beaucoup plus d'agitation, de bruit, de circulation, d'activité et il peut être perturbé un petit peu physiquement dans son lieu de vie, mais surtout dans ses habitudes et ce qu'il avait pris le rythme de faire quand vous n'étiez pas là. Là, vous êtes là et il va avoir besoin d'un temps d'adaptation. Donc pour vous faire une idée, à chaque fois que vous introduisez un changement dans la vie de votre chat, que ce soit un changement, un déplacement de meubles, que ce soit un changement de rythme, vacances, pas vacances, le chat a toujours besoin déjà de quelques jours pour comprendre ce qui se passe et il va vraiment lui falloir en moyenne 15 jours pour être totalement à l'aise avec ce nouveau rythme. Bien sûr, c'est une moyenne, hein. Ça va changer un petit peu selon votre chat et selon ce qu'il a déjà vécu avec vous. Donc si on apporte un changement, on crée un stress, on crée une menace potentielle pour le chat et il va avoir besoin d'un temps d'adaptation. Et c'est là où nous, humains, on doit faire attention et ne pas faire trop de bêtises pour lui permettre de s'adapter au mieux et ne pas installer soit de stress supplémentaire à celui qu'il est déjà en train de gérer, soit lui installer de nouvelles habitudes qui peuvent être négatives pour lui sur le long terme une fois que vous aurez repris votre vie normale. Donc quand les humains sont plus présents à la maison, on a aussi du côté du chat une sensation un peu d'être envahi, d'être envahi dans son territoire. On va être sur le canapé ou dans le salon ou peu importe, on va investir des lieux dans lesquels on n'est pas là à ces heures habituellement. Donc il a besoin de se décaler un petit peu. Si on avait l'habitude de se réveiller le matin pour emmener les enfants à l'école à une certaine heure, là ils ne vont plus à l'école, peut-être que le réveil va être décalé, ou peut-être que vous allez garder les mêmes horaires. Si vous gardez les mêmes horaires, dans sa routine ça va aller bien. Si vous décalez, il va lui falloir du temps pour dire ok, on ne se lève plus à 6 heures par exemple, et maintenant on se lève à 8 heures. Sauf que les premiers jours, si vous avez un chat comme le mien qui au réveil vient toujours vous faire des petits chatouillis sur les joues pour vous dire lève-toi, c'est l'heure, lui il va venir à 6 heures, même si vous avez décidé de vous lever à 8 heures par exemple, jusqu'à ce qu'il comprenne que le rythme est changé. Donc c'est tout ça qui fait que votre chat peut être un petit peu déstabilisé au départ. Et après, selon comment vous allez installer les choses, ça va s'adapter plus ou moins facilement selon les cas. Donc, comme la situation actuelle pour certains peut ressembler beaucoup au premier confinement qu'on a vécu, je vais vous dire un petit peu les difficultés pour lesquelles on m'a appelé lors du premier confinement ou les conséquences que ce premier confinement a pu avoir sur les chats. Je ne sais pas si c'est au niveau national, si c'est représentatif, mais en tout cas, pour moi, pour mes consultations, pour mes clients, voilà les conséquences que la présence des enfants et la présence des humains de façon prolongée à la maison a pu avoir sur les chats. Sur le premier confinement, il y a eu vraiment une augmentation des consultations en lien avec des éliminations en dehors de la litière, ça veut dire des pipis ou des cacas qui n'étaient pas dans la litière et qui pouvaient être sur le canapé, au sol, sur les jouets des enfants, sur les affaires qui traînaient, sur l'ordinateur, sur les affaires de travail. Voilà, j'ai eu beaucoup de choses comme ça un petit peu complexes à gérer.
Ensuite, il y a eu bien sûr des difficultés d'agressivité. Donc soit le chat qui devenait agressif envers ses humains directement, ou bien envers les adultes ou envers les enfants, hein, ou aussi des conflits entre chats qui peuvent avoir surgi à ce moment-là, alors que les chats s'entendaient bien jusque-là, ou des agressions, ce qu'on peut appeler aussi des agressions redirigées. Et la troisième chose, qui peut vous paraître étonnante, mais si, c'est vrai, c'est beaucoup arrivé, en tout cas dans mes consultations encore, j'insiste, des chats qui vivaient les chats qui vivaient en appartement, ça a été surtout ça les difficultés. Ça a été agressivité et élimination hors bac. Pour les chats qui vivaient en maison, ce qu'on a beaucoup vu, et c'est important que je vous le rappelle parce qu'on est à peu près dans la même période de l'année, aussi bien l'année dernière que cette année, le confinement arrive au printemps. Je vous rappelle que le printemps, c'est une période où les chats vont forcément être beaucoup plus tentés de sortir parce que il y a des proies qui sortent, parce que la nature se réveille, parce qu'il commence à faire beau et qu'ils vont avoir envie d'aller explorer peut-être un petit peu plus loin et faire des choses qu'ils ne faisaient plus en hiver. Donc ça, c'est le printemps, confinement ou pas confinement. Au passage, si vous n'aviez pas eu mon PDF sur le printemps, je vous le remettrai en lien en dessous de la vidéo quand on aura fini pour ceux qui en ont besoin. Donc, le printemps, c'est une période où de base, les chats sont tentés de sortir un peu plus. Sur le premier confinement, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que comme on était vraiment tous bloqués à la maison, il y avait forcément beaucoup moins de voitures dans les rues, beaucoup moins de bruit dehors, c'était beaucoup plus calme, la nature a pu reprendre un petit peu ses droits. Et on a vu des chats qui, le fait que la maison soit surchargée en activité, en gens, en présence et en stress, parce que certains d'entre nous pouvaient être stressés de la situation du confinement, le chat passait de plus en plus de temps à l'extérieur. Et les difficultés, c'est qu'il y en a qui peuvent s'être perdus en explorant beaucoup plus loin que d'habitude, bien évidemment, ou d'autres qui se sont blessés, abîmés, rentrés beaucoup plus tard. Mais moi, ce que j'ai vu aussi dans mes consultations, ce sont des chats qui ont décidé clairement de déserter définitivement la maison. Il y a des chats, quand ils ont eu l'accès libre à l'extérieur, qui, j'exagère, mais dans leur tête de chat, se sont dit non, dedans il y a trop de stress pour moi, ça va pas être possible, je me casse. Et il y a beaucoup de chats qui sont partis en quête d'un autre territoire et qui ont abandonné leur maison et abandonné leurs humains. Donc, attention, je ne dis pas ça pour vous faire peur, hein, pour ceux qui vivent en maison, je vous dis juste que ça s'est passé pour le premier confinement. Donc, pour les chats qui sont partis, il y en a qui sont partis juste pendant la durée du confinement et qui sont revenus, ce qui est quand même assez magique, hein. Si vous faites trop de bruit, je m'en vais et je reviens quand c'est plus calme. Et il y en a qui sont vraiment partis définitivement, qui ne sont pas revenus. Donc c'est pour éviter ces désagréments-là, pour éviter ces troubles du comportement et ces fuites de la part du chat, qu'il faut être un petit peu méticuleux et faire attention et pas tout de suite tout envahir, tout sortir, le télétravail, les enfants, les jouets, les cahiers, blablabla, que le chat ne se sente pas trop envahi et qu'il puisse vraiment s'adapter petit à petit progressivement. Donc ces difficultés-là, que vous ayez un chat parfaitement équilibré, bien sevré, bien dans ses pattes, qu'il n'y ait pas de soucis, ou que vous ayez un chat qui soit déjà un petit peu fragile, ça peut vous arriver. Des éliminations hors bac, ça peut arriver à tous les chats. Moi aussi, mon chat un jour a eu un épisode de malpropreté. Je mets des guillemets, ceux qui ont fait la formation, vous savez pourquoi. Toutes ces choses-là sont des symptômes de stress, sont des symptômes de mal-être. C'est-à-dire que le chat va se retrouver face à un stress énorme à gérer. Là, en l'occurrence, je répète, le changement de rythme, la présence des humains, les habitudes qui changent. Il doit se réadapter à ça et il s'adapte comme il peut avec ses outils de chat. Soit il a des outils à sa portée qui vont lui permettre de s'apaiser et de s'adapter, soit il n'en a pas. S'il en a, il va bien s'en sortir. S'il n'en a pas, il va devoir aller puiser dans des outils de chat innés qu'il a pour pouvoir s'aider. Et il a aussi une accumulation de stress qui peut se déclencher en agressivité ou dans d'autres comportements et qu'il est important de l'accompagner. Donc déjà, le premier conseil que je vous donne et que je donne toujours à tous mes clients, c'est surtout, si vous avez un chat qui commence à présenter les troubles dont je viens de parler, une des choses à ne pas faire, c'est bien sûr ne pas le gronder. Ne pas le punir parce qu'il a fait pipi ou ne pas le gronder parce qu'il vous a craché dessus, par exemple. D'accord ? Il est en difficulté. Donc on ne va pas gronder, punir, sanctionner et rajouter du stress à un chat qui déjà ne va pas bien. Ça ne sert absolument à rien. Et au contraire, ça va aggraver les choses puisqu'il a besoin de vous. Il a besoin d'aide.
il vit dans un monde dans lequel il dépend de vous pour tout. Donc si vous changez les règles, il va falloir l'aider un petit peu. Donc ne pas le gronder, mais au contraire, comprendre ce qui lui arrive. Pourquoi tu m'as craché dessus aujourd'hui? Pourquoi tu as soufflé? Pourquoi tu as fait pipi? Qu'est-ce qui ne va pas et comment je peux t'aider? Et c'est là, bien sûr, que l'accompagnement d'un professionnel en comportement peut être judicieux si vous n'avez pas les réponses vous-même. Mais quand un chat change de comportement, il y a toujours une raison et c'est toujours lié à un stress qu'il cherche à gérer comme il peut. Donc c'est à nous de lui donner les outils et je suis là, moi et d'autres comportementalistes en France, selon la région où vous êtes, pour vous accompagner dans ces difficultés-là. Donc ces difficultés principales, il y en a d'autres, hein, mais je viens vraiment sur les principales, qui sont arrivées au premier confinement, peuvent ressurgir maintenant. Si vous avez un chat qui a vécu ces difficultés-là au premier confinement et que c'est rentré dans l'ordre, ça peut revenir maintenant comme ça peut ne pas revenir. Ça va vraiment dépendre de vous et des conseils que vous mettez en place. Donc les conseils, je vais vous donner vraiment là maintenant les conseils généraux. D'accord? C'est-à-dire les conseils qui peuvent servir à tous les chats dans le contexte actuel. Mais après, il y a aussi l'individu chat que vous avez à la maison auquel il faudra vous adapter, peut-être modifier certaines choses et lui proposer un accompagnement plus précis par rapport à ses besoins et ses capacités aussi et son vécu et la façon, encore une fois, dont on a vécu le premier confinement. Je vais vous en reparler. Donc les conseils, le premier conseil que je voulais donner, c'est on ne gronde pas son chat, on ne le punit pas, on ne lui crie pas dessus, on ne l'enferme pas dans une pièce pour être tranquille. Au contraire, on le fait participer à la vie de la maison et on le laisse observer ce qui se passe. On lui crée des endroits appropriés, normalement il en a déjà, mais s'il n'en a pas, on lui en crée d'autres, où il puisse s'isoler s'il en a besoin et surtout où il puisse observer la famille dans sa nouvelle façon de vivre, dans son nouveau rythme. Donc, laissez le chat s'adapter aussi sans surinterpréter ce qui se passe ou plutôt mal interpréter ce qui se passe avec nos yeux d'humain. Dans le premier confinement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah ben non, hein, moi, mon chat, il était super content que je sois à la maison. Les 15 premiers jours, il me suivait partout, il me lâchait plus, il était collé à moi tout le temps. » Alors oui, il est possible que votre chat ait été très content que vous passiez du temps à la maison, mais si vous suivez partout, c'était surtout parce que, encore une fois, c'est vous qui donnez le rythme. Donc les 15 premiers jours, effectivement, selon les chats, on va avoir deux types de comportements. Soit on va avoir un chat qui va beaucoup nous suivre tout le temps, partout, dans l'appartement, dans la maison, il va nous suivre, nous observer tout le temps, simplement pour comprendre ce qu'on fait, pour comprendre quel est le nouveau rythme. Quand je vais me lever, il va se poser, il va me regarder. Si je vais me poser sur l'ordinateur, il va se poser, il va regarder, il va participer. Il va être là tout le temps, simplement pour observer, comprendre et intégrer les changements qui sont en train de se mettre en place. Donc, c'est là où, attention à la surinterprétation, parce que si on pense que c'est parce qu'il est content, qu'il veut des câlins, qu'est-ce qu'on va faire? Instinctivement, on va vouloir lui faire 2 fois plus de câlins. On va lui parler davantage. Alors, c'est positif, oui et non. C'est positif dans le sens où, oui, vous allez créer du lien avec votre chat, mais lui, il est occupé à autre chose. Il est occupé à faire le tour, à observer, à s'installer. Donc, ce n'est pas un moment pour lui faire plein de câlins, mais vous pouvez lui parler, bien entendu, le laisser observer, lui montrer quand vous faites quelque chose, oui, mais n'installez pas de surstimulation à ce moment-là. Ne lui en donnez pas plus, ne venez pas le papouiller systématiquement parce qu'il est occupé. Vous avez l'impression que c'est une petite peluche à côté de vous, mais en réalité, il est en train de travailler cognitivement là et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait? Dans quel ordre? Elle va où? Ah, mais elle fait pas ça d'habitude. C'est quoi le nouveau rythme? Ok, ah, ok, là, elle travaille. Bon, d'accord. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ah, demain, c'est pareil. Ah non, aujourd'hui, c'est pas pareil. D'accord? Il va vraiment vous suivre comme ça pendant 10-15 jours pour vraiment comprendre comment fonctionne le nouveau rythme. Et une fois que c'est calé, c'est bon. Donc c'est vraiment ces 15 premiers jours-là où vous devez avoir la bonne attitude pour le rassurer et le laisser observer. Donc ça veut dire que c'est important de rester neutre dans ce qu'il fait vis-à-vis de vous, de ne rien renforcer, de le laisser observer tranquillement et de lui donner la possibilité d'observer en hauteur et de s'isoler s'il en a besoin. Parce qu'on va avoir des chats qui vont faire totalement l'inverse, qui au contraire, au lieu de vous suivre partout, vont se planquer dans un coin de l'appart et vous observer de loin.
Par exemple, si vous avez beaucoup de hauteur à la maison ou un arbre à chat, ou comme Micha, là, il est sur son arbre à chat, ça peut être comme Micha, je vais me poser sur mon arbre à chat et je vais rester là, peut-être pendant très longtemps, à observer ce qui se passe de loin. Je ne vais pas forcément suivre l'humain, mais je vais me mettre de loin ou alors je vais m'isoler complètement quand il y a beaucoup de bruit. Si votre chat est sur l'arbre à chat, s'il va se mettre en hauteur, s'il vous fuit pas mal les premiers jours, encore une fois, ne le prenez pas contre vous, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Hein. Rappelez-vous, le chat fait toujours les choses pour lui avant tout, pour ses besoins, pour sa survie et pour ses émotions. Donc s'il vous fuit un petit peu, c'est simplement qu'il a besoin d'espace autour de lui pour observer et prendre du recul et prendre de la hauteur pour bien voir les choses. Donc surtout, laissez-le faire. S'il est sur son arbre à chat, n'allez pas envahir son arbre à chat. Si c'est le seul endroit de la maison où il peut être en sécurité en hauteur des enfants, par exemple, bah vous apprenez aux enfants qu'on ne va pas toucher le chat dans son arbre à chat. Si le chat a des cachettes dans la maison, s'il a par exemple l'habitude de se cacher dans un placard ou dans des petites boîtes que vous lui avez placées ou sous des meubles, si c'est ses habitudes, c'est important que tout le monde dans la maison, enfants et adultes, laisse tranquille le chat dans ces moments-là et n'aille pas perturber et envahir ces zones qui sont là pour le sécuriser. Parce que si vous envahissez cette zone-là, bah, ça veut dire que la zone qui pensait être sécuritaire et stable ne l'est pas. Si l'humain il peut venir mettre ses mains dedans, c'est que je ne suis pas en sécurité. Sauf que je n'ai pas forcément d'autres endroits pour m'y mettre. Donc là, le stress peut monter. Donc c'est important de leur donner la possibilité de s'isoler et de respecter ces moments d'isolement. De respecter les moments où ils dorment. Ça, c'est très important d'apprendre ça aux enfants, mais ça, c'est valable tout le temps, toute l'année et pas que pour le confinement. Quand votre chat dort, on ne va pas caresser le chat qui est en train de dormir. Si votre chat est occupé à quelque chose, on ne va pas non plus le caresser à ce moment-là. Si il est en train de faire sa toilette, on ne le caresse pas. S'il est en train de manger, on ne le caresse pas. S'il est dans sa litière, encore moins. S'il est sur son arbre à chat, on le laisse tranquille dans son arbre à chat. Et s'il est dans une cachette, on le laisse tranquille dans sa cachette. Parce que sinon, déjà en temps normal, ça risque de l'irriter. Et l'irritation peut se transformer en agression sur vous, sur vos enfants ou d'autres animaux. Dans la partie, il y en a. Mais en plus, c'est important pour lui toute l'année d'avoir ces moments de récupération et d'isolement sans vous, tranquille dans sa bulle. Donc ça, c'est la première chose, c'est donner la possibilité de s'isoler, respecter ces moments d'isolement et le laisser s'adapter à son rythme sans rien renforcer. Le troisième conseil, c'est de ne pas le surstimuler. On peut être à la maison, il est possible qu'on s'ennuie, et qu'on ait envie de passer plus de temps avec son chat ou que les enfants aient envie d'en profiter pour jouer un petit peu plus avec leur chat. Donc jouer avec le chat, c'est important. Il va vraiment falloir lui apporter une séance de jeu quotidienne pour qu'il puisse justement répondre à ses besoins de prédation, évacuer le stress qu'il puisse ressentir, apporter une activité ludique qui puisse faire du bien un petit peu dans toute la maison. Donc ça, on est d'accord, le jeu, il va falloir lui apporter. Mais il ne va pas falloir en faire trop. N'en faites pas plus que ce que vous faites d'habitude. Ne le sursollicitez pas, que ce soit en câlin ou en jeu. Il faut vraiment qu'il ait du temps pour se reposer. Ça, je l'ai beaucoup vu aussi au premier confinement. Les gens étaient très 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 contents d'être à la maison. Du coup, c'est cool, on va en profiter pour jouer. Donc ils ont fabriqué plein de nouveaux jouets. Alors que d'habitude, le chat, il est tout seul de 8h à 18h. Il joue 5 minutes le matin, 5 minutes le soir avec les humains quand il rentre. Et tout d'un coup, c'était Disneyland où toute la journée on jouait. Et toute la journée, il y avait des nouveaux trucs fabriqués, on fabriquait des cartons, il y avait des jouets, il y avait des trucs, il y avait plein de choses. Donc, sur le principe, c'est bien de fabriquer ces jouets-là, mais n'en faites pas trop. Parce que quand vous allez vouloir reprendre un rythme normal, lui, le chat, il va s'être habitué déjà à jouer tout le temps. Et du jour au lendemain, il n'aura plus rien. Donc c'est là aussi qu'on peut se retrouver avec des difficultés comportementales à la sortie du confinement, alors que pendant le confinement, ça s'est bien passé. Donc attention à ne pas le surstimuler, le faire jouer bien sûr, mais pas trop, le caresser bien sûr, mais pas trop, et le laisser se reposer. Un chat dort en moyenne 16 heures par jour. Il n'est pas fait pour être en alerte tout le temps, toute la journée. Il a vraiment besoin de repos, de dormir, c'est pour ça que ces zones d'isolement sont importantes et qu'il faut les respecter. Si votre chat n'a pas la possibilité de récupérer, s'il ne dort pas, ces 16 heures en moyenne, ça peut être plus,
Ça peut aller jusqu'à 20 heures selon si c'est des chatons, des chats âgés ou selon des difficultés individuelles. Mais plus il peut dormir et se régénérer, en gros comme nous, plus il va être disponible après et s'adapter. Déjà qu'il est un petit peu stressé au départ et qu'il doit s'adapter au nouveau rythme, si en plus je le stimule tout le temps et que je le laisse jamais se reposer, c'est comme nous, hein, quand on n'a pas assez dormi, on est un peu irritable, on est un peu énervé, on a tendance à réagir assez impulsivement. Ça peut être pareil de son côté. Donc pensez-y, on ne surstimule pas, on apporte juste la stimulation nécessaire, suffisante, quotidienne pour que le chat ait ses besoins de prédation, de stimulation remplis, mais on n'en fait pas trop pour le laisser tranquille. Et ça va dans la même veine, bien entendu, on ne répond pas à toutes ces demandes, parce qu'il est possible aussi que le chat soit content que vous soyez là à la maison. D'habitude, il s'ennuie profondément à la maison et là, il veut profiter que vous soyez là et il va vous demander plus d'attention que d'habitude. Là, c'est important aussi pour vous, même si ça vous fait plaisir qu'ils viennent vous demander des câlins ou qu'ils viennent vous demander de jouer, c'est important de ne pas répondre à tout parce qu'il faut qu'il puisse garder quand même ce qu'il a appris en temps normal tout le long de l'année au niveau de son autonomie et qu'il sache un petit peu se gérer tout seul. Alors, dans un monde d'humains, on est d'accord que le chat, surtout s'il est en appartement enfermé entre quatre murs, même s'il a un petit extérieur, il ne peut pas, comme dans la nature, aller répondre seul à tous ses besoins. Il ne peut pas, parce que tout n'est pas à sa disposition. Donc dans un monde humain, quand il va avoir besoin de quelque chose, il va solliciter son humain ou s'il a des jouets à disposition, des hauteurs, des choses pour répondre à ses besoins tout seul, il va le faire. Donc si vous avez un chat qui en temps normal se gère très bien, mais que là, pendant les semaines qui arrivent là, il vous demande davantage d'attention parce que vous êtes là, attention à ne pas répondre à toutes ces demandes pour qu'il ne devienne pas ultra dépendant de vous, alors qu'avant, il savait se gérer. Parce qu'après le confinement, c'est pareil, ça peut créer des soucis. Moi, je vous donne vraiment des conseils pour le confinement, mais je pense aussi à après. Quand vous allez en sortir et que vous allez revenir, je l'espère un jour, j'espère qu'on arrivera à une vie normale avec les horaires normaux qu'on pouvait vivre avant. Quand on va reprendre cette vie normale-là, il faut que votre chat n'ait pas acquis de nouvelles choses qui lui aient plu pendant le confinement et qui risquent de lui manquer après. Parce que là, si on lui crée des besoins qu'il n'avait pas, forcément, on va lui créer des stress et des difficultés par la suite quand vous ne serez plus là. Donc attention à ça, c'est pour ça que c'est important d'éviter de créer de nouveaux rituels avec vos chats et de vraiment essayer de garder au maximum qu'on peut, bien sûr, les rituels qu'on a en temps normal. Si vous aviez l'habitude de jouer avec vos chats le matin et le soir, vous continuez à jouer avec vos chats le matin et le soir. Vous ne vous mettez pas à jouer à 11 h, à 14 h, à 16 h. Vous gardez ces deux espaces-là pour que au moins ces repères-là soient fixes, qu'il ait toujours ses besoins remplis et que quand vous repreniez votre rythme normal ensuite, ça reste carré pour lui, qu'il n'y ait pas de nouveaux besoins au milieu. Par exemple, sur le premier confinement, il y a un rituel qui a été beaucoup installé chez certains de mes clients, c'est la sieste après manger. Il y a beaucoup de gens qui faisaient une pause, comme ils étaient en télétravail à la maison ou qui ne travaillaient pas du tout. Ils étaient à la maison et après manger, déjà il y a le repas de midi qui n'est pas forcément là pour tout le monde quand on travaille. Et il y avait surtout quelque chose qui crée un rituel positif avec le chat. Je me mets sur le canapé ou dans mon lit et je fais la sieste avec mon chat collé à moi. Ça a créé un rituel. Sauf qu'après, quand on reprend la vie normale, le chat, il n'a plus sa sieste collée à nous après manger. Et il va lui falloir un petit peu de temps pour réaliser qu'il ne l'a plus. Sauf que le temps de réaliser qu'il ne l'a plus, ça lui crée un manque et ça peut créer des difficultés. Donc, gardez au maximum que vous pouvez les rituels que vous avez en temps normal et évitez d'installer des nouveaux rituels. Bien sûr, en dehors de ça, vous allez pouvoir faire un câlin à votre chat quand il vous en demande ou jouer de temps en temps quand vous êtes disponible. Oui, on est d'accord. Mais ne créez pas de nouvelles choses stables, c'est-à-dire où tous les jours à la même heure, il va se passer ce nouvel événement-là, cette nouvelle habitude-là. Parce qu'après, une fois que l'habitude est ancrée, pour apprendre au chat à s'en passer, ça va être un petit peu compliqué. Donc faites les choses le plus ritualisées que vous pouvez. Après, quand je dis, par exemple, si vous jouiez le matin et le soir, vous gardez le matin et le soir, c'est pas forcément à la même heure, à la minute près.
mais c'est dans la même chronologie du temps. Si par exemple, j'invente, hein, si par exemple votre rythme de vie c'est je me lève, je fais un câlin à mon chat, je vais prendre ma douche, je prends mon petit déj et puis après je partais au travail, avant de partir au travail, entre le petit déj et le départ au travail, je jouais avec mon chat. Ben, là on n'a plus le départ au travail. D'accord, on est à la maison. Mais pour ceux qui sont en télétravail, vous allez peut-être vous poser sur votre ordinateur ou vous poser sur vos autres outils pour travailler. Donc c'est un marqueur aussi, un indicateur. Donc dans ce cas-là, vous allez jouer au même moment. Même si vous ne vous levez pas à la même heure et que vous ne travaillez pas à la même heure, le but c'est que dans le rythme du chat, sa séance de jeu ou les autres rituels que vous avez avec lui arrivent au même moment. Ça veut dire que peu importe l'heure à laquelle vous vous levez, vous faites toujours les choses dans le même ordre que vous les faites en temps normal et que dans l'exemple que j'ai pris, après le petit-déj, on joue avec le chat et après, je me pose sur mon ordi pour travailler. Et pour lui, ça va rester le même rythme, peu importe l'heure. D'accord? C'est vraiment que dans la chronologie, ça soit clair pour lui. Donc ça, c'est pour les conseils généraux. Maintenant, ce qui concerne votre travail, pour faciliter aussi pour le chat, je vous conseille vraiment de créer un espace de travail dédié chez vous. Parce que n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit au début, que ce qui assure la sécurité du chat, c'est son domaine vital. Je ne vais pas vous réexpliquer tout le territoire du chat aujourd'hui parce que ça serait trop compliqué, mais le chat a sa propre organisation territoriale. Il a ses propres ressources, la gamelle, la litière, le dodo, l'arbre à chat, le canapé, etc., etc., etc. Et il a une certaine organisation avec ça. Quand nous, on arrive avec nos ordinateurs, quand les enfants arrivent avec les livres, les cahiers, les dessins, s'ils sont petits, et qui vont s'étaler partout, c'est là que le chat va se sentir un petit peu envahi dans ses ressources et que pour l'aider à intégrer cette réalité-là que maintenant, on va travailler à la maison, les enfants sont à la maison, il va falloir, si on peut, du mieux possible, créer des endroits stables pour lui, pour faire des repères. C'est-à-dire que quand je me mets à travailler, je travaille toujours à tel endroit. Même si ce n'est pas un endroit fixe. Par exemple, si vous avez un ordinateur portable et que vous n'avez pas de bureau à la maison et que vous travaillez en plein milieu du salon, par exemple là, actuellement je suis dans mon salon, admettons j'ai envie de travailler là, tous les jours, c'est là que je vais travailler. Quand j'ai fini, j'enlève l'ordinateur, je remets l'ordinateur, j'installe, mais que pour le chat, ça soit clair. Que cet espace-là va être dédié au travail. Ça veut dire qu'il faut éviter au maximum de, par exemple, travailler un coup sur la table, un coup je vais aller travailler sur le canapé, un coup je vais aller travailler dans ma chambre. Voilà, là il est perdu parce qu'il faut lui donner un rythme. Si je travaille, quand je me mets là, ça veut dire que je travaille. Et donc le chat va être dirigé vers autre chose. Si les enfants jouent, ils vont jouer à cet endroit-là. Si les enfants font leurs devoirs, c'est à cet endroit-là. Et que tous les jours, surtout les 15 premiers jours, ça soit vraiment clair pour le chat que cet espace-là, ok, maintenant il est investi pour une autre activité que ce qu'elle est d'habitude. Mais il faut que ça soit fixe. Et ce que je vous conseille vraiment, ça c'est un petit peu mon conseil parce que je suis un peu obsédée par les zones de passage du chat, pour ceux qui m'ont en consultation. Mais c'est important éviter, je dis bien éviter parce qu'on fait ce qu'on peut, hein, dans les appartements qu'on a, on gère au mieux. Mais évitez de mettre votre zone de travail ou la zone de jeu des enfants ou la zone de travail des enfants sur une zone de passage à vous ou une zone de passage du chat. Une zone de passage à vous, ça veut dire quoi? On va éviter par exemple de faire jouer les enfants en plein milieu d'un couloir ou en plein milieu d'un encadrement de porte pour passer d'une pièce à l'autre. Okay, parce que ce sont des zones de circulation en fait dans le domaine du chat et s'il y a des choses posées qui n'ont rien à faire là, ça peut créer du stress pour le chat. Il peut vous agresser ou agresser les enfants ou bien, comme certains, il peut faire pipi sur les affaires qui traînent en plein milieu, qui n'ont rien à faire là parce que normalement cette zone est dédiée à passer et à rien d'autre. Pour ceux qui connaissent un petit peu les chats, vous savez que les chats ont des zones d'activité, qu'il y a des zones de déplacement entre ces zones d'activité et que chaque zone a sa fonction. Donc autant l'arbre à chat, ça va servir à observer, la zone de passage, ça sert à passer. Donc si j'ai quelque chose sur ma zone de passage, mon organisation territoriale est potentiellement menacée, je suis stressée, il faut que je me débarrasse de ce qui cause le stress. Donc
soit je vais faire des pipis pour me calmer ou pour remettre mes odeurs sur ce qui m'embête, soit je peux agresser ou d'autres comportements, bien entendu. Donc, évitez les zones de passage humaines et évitez aussi les zones de passage du chat. Qu'est-ce que c'est qu'une zone de passage du chat? Eh bien, c'est ce que je viens de vous expliquer par rapport aux ressources. C'est-à-dire que essayez là aujourd'hui d'observer un petit peu vos chats dans leur déplacement, dans l'appartement. Et voyez, pour passer de la gamelle à la litière, par exemple, qui sont deux ressources pour lui, quel chemin est-ce qu'il emprunte? Il emprunte toujours le même chemin. Si vous avez plusieurs chats, vous allez vous en rendre compte, chacun a son propre passage. Donc il va toujours passer par le même chemin. Moi, je vous conseille vraiment d'éviter de mettre des choses là-dessus. Pareil, si vous faites du sport à la maison, ce qui est une bonne idée, évitez pareil de vous mettre sur une zone entre deux ressources du chat. Parce que sinon, vous perturbez, ses ressources sont potentiellement en danger, son organisation est menacée et il peut vous agresser pendant que vous faites vos sports ou vous embêter sur des choses X ou Y. Donc, on crée un espace de travail dédié et on évite de placer cet espace de travail ou de jeu pour les enfants dédiés sur des zones du passage du chat. Et enfin, dernier conseil, c'est bien sûr de prévoir des moments de pause dans votre journée. Surtout si vous avez des enfants en bas âge à gérer à la maison et qu'il va falloir que vous teniez le coup. Sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il va vous falloir de l'énergie pour vous pour tenir. Donc accordez-vous vraiment des petites pauses de 5 minutes pour souffler, pour pourquoi pas faire des exercices de respiration ou de cohérence cardiaque. Vous pouvez même faire de la cohérence cardiaque à vos enfants pour les poser, si eux aussi sont un petit peu stressés ou agités. Ça va les aider aussi à caler la journée. On se cale 2-3 moments dans la journée, par exemple 5 minutes le matin, 5 minutes après manger, 5 minutes le soir, où on va pouvoir, ok, on fait le vide, on se calme, on respire pour calmer un petit peu toute l'excitation ou l'énervement ou les émotions négatives ou positives qu'on peut avoir à l'intérieur pour pouvoir gérer la situation. Et j'ai envie de dire, pour vous les parents, c'est encore plus important parce que il va falloir avoir les nerfs solides pour supporter les enfants agités s'ils sont petits. Mais voilà, c'est vraiment important de prendre du temps aussi pour vous à ce moment-là. Je vais revenir derrière sur d'autres points, mais vous accordez des moments de pause pour décompresser. Sinon, il est évident que si vous ne prenez pas de moments de pause, un enfant qui crie, le chat qui va miauler sans cesse parce qu'il en a marre, qui tourne en rond, vous n'allez pas supporter et vous allez vite péter un plomb et ça va être nuisible pour tout le monde, pour les enfants mais aussi pour le chat et créer des problèmes après relationnels avec le chat sur le court ou le long terme. Donc tous ces conseils-là, encore une fois, ce sont des conseils généraux que vous pouvez après appliquer ou pas de façon individuelle par rapport à votre chat et votre foyer. N'oubliez pas que votre chat est un chat, certes, mais votre chat est unique. Que vous êtes unique, que vos enfants sont uniques, que votre foyer est unique et votre façon de vivre est unique. Donc, il n'y a pas de solution magique pour tout le monde. D'accord? C'est vraiment des conseils généraux que je vous donne. Si vous avez des difficultés individuelles, il faut venir me voir en consultation. Mais de façon générale, ça va être important, selon le chat que vous avez à la maison, d'adapter ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que si vous avez un chat bien dans ses pattes, qui n'a jamais eu de soucis de comportement avec vous, qui va bien, qui jusque-là, il s'est toujours adapté à tout. Bon, vous êtes un petit peu plus détendu que les autres, mais ça ne vous empêche pas de surveiller, d'appliquer les conseils que je viens de vous donner, parce que même s'il va bien, la façon dont vous allez gérer peut déclencher des soucis après, au retour. Donc, ok, je sais que mon chat, il s'adapte à tout, ça va bien se passer, j'applique les conseils et ça devrait aller. Si j'ai un chat, au contraire, qui est déjà de nature stressée, si mon chat ou mes chats, si j'en ai plusieurs, si j'ai déjà des soucis de cohabitation entre mes chats, par exemple, ou si j'ai déjà un chat qui n'a pas été sevré correctement, qui a des difficultés, qui est facilement stressable, qui a du mal à s'adapter aux nouveautés, aux inconnus, etc., je sais que pour lui, ça va être un petit peu plus compliqué à gérer. Donc dans ce cas-là, il va falloir vraiment faire attention et installer les choses, tout ce que je viens de vous dire, de façon correcte pour lui donner le maximum de possibilités de s'en sortir là-dedans. Parce qu'un chat qui n'a pas été sevré, malheureusement, la seule chose qu'on puisse faire pour qu'il soit bien dans ses pattes, c'est lui éviter le maximum de stress possible parce qu'il ne sait pas forcément le gérer, à des degrés différents selon les chats, mais il ne pourra pas.
Donc si je sais qu'il y a une situation stressante qui arrive, je réfléchis, j'anticipe et j'adopte tout de suite, moi, la bonne attitude pour l'accompagner. Si mon chat a déjà des problèmes de comportement, avant le confinement, il avait déjà des soucis de comportement, mais j'ai jamais appelé un comportementaliste. Si le problème de comportement de votre chat, problème, vous savez que je mets toujours entre guillemets, hein, c'est un problème pour l'humain, mais c'est autre chose pour le chat. Si le comportement de votre chat problématique est lié à votre absence en temps normal, c'est-à-dire si vous avez un chat qui ne supporte pas de rester 8 heures par jour enfermé tout seul dans votre appartement, il y a de grandes chances que le fait que vous soyez présent à la maison réduise sa difficulté, parce que vous allez répondre à son besoin qu'il n'a pas en temps normal. D'habitude, il a besoin de présence, d'activité, de stimulation, il n'en a pas, donc il va déclencher des soucis de comportement. À partir du moment où vous êtes présent et que vous lui répondez à ses besoins, là tout de suite, ça va mieux et ça va se réduire. Mais attention, c'est important là aussi de bien appliquer tous les conseils que je vous ai donnés et de ne pas en faire trop. Parce que n'oubliez pas que cette période, elle est provisoire. Combien de temps, j'en sais rien, mais elle est provisoire. On va s'en sortir. Donc quand vous allez revenir à un rythme de vie normal, il ne vous aura plus. Donc attention, dans ces cas-là, plus tôt vous appelez un comportementaliste pour vous aider, mieux c'est, parce que pour la sortie du confinement, si vous avez fini par lui donner ce dont il a besoin, que ça allait mieux, il est inévitable que quand vous allez lui retirer ce dont il avait besoin, ça va être pareil qu'avant, voire pire, et qu'il va falloir l'accompagner. Donc là, vigilance. Si vous avez un chat qui a des soucis de comportement déjà, mais qui n'ont rien à voir avec votre présence-absence, d'accord, il a déjà des soucis de base. Il est possible que la présence des enfants et votre présence à vous, bref, le changement de rythme, aggrave ces problèmes. Parce que si le chat présente un trouble du comportement, c'est qu'il est déjà stressé de base. C'est qu'il a déjà du mal-être, c'est qu'il a déjà des difficultés à gérer. Donc avec ça, ça peut lui rajouter une couche de stress et augmenter, aggraver le souci qu'il a déjà au départ. Soit ça ne va rien changer, il va continuer à faire comme avant, soit il va faire comme avant plus. Donc là, pareil, c'est important de contacter un professionnel, vous ne vous en sortirez pas tout seul et ça ne passera pas tout seul. Si c'est pas passé tout seul la première fois, ça ne repassera pas tout seul maintenant. Donc, dans tout ce que je vous ai donné, on anticipe, on accompagne pendant et après. C'est important aussi de prévoir l'après et de faire une transition progressive pour le retour à la normale quand il arrivera. Mais là, vous avez tous les conseils, tous les outils pour que ça puisse s'adapter au mieux de façon générale, adapter de façon individualisée selon le chat que vous avez à la maison. Mais si votre chat a déjà des difficultés comportementales, faites-vous accompagner par un professionnel, encore une fois, parce que ça ne s'arrête jamais tout seul. Sauf si c'est un besoin précis auquel le chat répond. Et la dernière chose vraiment sur laquelle j'aimerais insister, c'est vous. C'est vous et vos émotions et comment vous vivez la situation actuelle. Parce que, vous le savez si vous êtes sur ma page, je le répète assez souvent, que les animaux sont des vraies éponges à émotions et que la façon dont vous vivez les difficultés va avoir un impact direct sur sa faculté à lui à gérer cette même difficulté. Dans le cas présent avec le confinement, votre chat, il a déjà une situation stressante à gérer, le changement de rythme. Si, par-dessus cette difficulté, il se retrouve avec un humain qui est lui-même stressé, tendu, énervé, blablabla, il ne va pas être en capacité de gérer bien la situation parce qu'il a déjà une couche en dessous. Donc c'est là où c'est important de gérer au niveau éthologique pour le chat et ensuite de gérer aussi au niveau émotionnel pour vous. C'est vraiment important de prendre soin de vous. D'autant plus que la façon dont vous avez vécu le premier confinement peut conditionner un petit peu la façon dont vous vivez celui-là si vous êtes dans les mêmes habitudes. Qu'on ait bien vécu ou pas, on est tous saoulés de la situation. On est d'accord, on en a tous marre, on veut tous que ça s'arrête et cette situation est devenue pesante vraiment pour tout le monde. Mais au niveau émotionnel, on ne vit pas tous les choses de la même façon. Et si j'ai beaucoup de tensions ou d'émotions négatives, de choses que j'ai vécues avant, ces émotions-là peuvent se réactiver maintenant.
et créer des désordres au niveau du chat. Les choses dont je vous ai déjà parlé, malpropreté, agressivité, fuite de la maison, mais ça peut être aussi léchage compulsif, grattage compulsif, bref, destruction du mobilier, des choses où le chat va devoir évacuer en plus les émotions de l'humain, en plus de tout ce qu'il a à faire pour lui de son côté. Donc mieux vous allez vous sentir, mieux ça va aider le chat à s'adapter à tout ça. Voilà, donc pour vous aider, s'il y en a qui en ont besoin, j'avais mis la semaine dernière quand on avait annoncé le confinement que je vous mettais à disposition des formules spéciales pour l'occasion. Si vous avez besoin de conseils individualisés pour bien préparer ça, ou si vous avez besoin d'accompagnement pour vous, je vous ai créé des petites formules, soit que pour votre chat, soit pour vous et votre chat, pour passer un confinement serein avec votre chat sur les deux plans et que ça se passe au mieux pour lui et pour vous. Donc je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo avec toutes les explications si vous avez besoin d'aller voir. Et bien sûr, je reste disponible pour vous s'il y a des soucis de comportement déjà installés ou s'il n'y en a pas mais que vous voulez des conseils individualisés. Voilà, j'ai bien parlé, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire ce matin, donc je vais juste regarder un petit peu les commentaires que j'ai ratés. Donc si vous avez des commentaires sur ce que je viens de dire ou des questions, je vais prendre 5 minutes pour y répondre. J'insiste bien si ce sont des questions générales, hein, les questions perso c'est en consultation. Alors. Ok. Alors, j'ai Marianne, parce que ça peut être intéressant, j'ai Marine, PTR, qui me dit que je suis en télétravail depuis janvier, je trouve mon chat moins actif, moins joueur, plus en attente d'attention. Oui, parce que quand vous n'étiez pas là, il était forcément beaucoup plus joueur et plus actif, parce qu'il était actif au moment où vous rentriez à la maison. Donc à ce moment-là, il vous sollicitait beaucoup. Je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, parce que tout le reste de la journée, vous n'étiez pas là, et que il passait très certainement toute sa journée à dormir. Là, à partir du moment où on est plus présent, il y a des chats qui, au contraire, vont nous demander à jouer tout le temps, ça c'est bien, et il y en a qui vont être moins en besoin de stimulation vraiment sportive, parce qu'ils ont de la présence en continu. Voilà. Donc c'est important, même s'il vous paraît moins actif, il faut quand même le faire jouer. Et pareil, tous les conseils que j'ai donnés, on ne répond pas à toutes ces attentes, même s'il en demande. On lui apprend, je suis occupée, hop, va faire autre chose, lui mettre des activités, des choses où il peut s'occuper tout seul sans nous. Parce que s'il s'habitue trop à la présence, la sortie après du confinement et du télétravail, ça peut être un petit peu problématique pour lui. Donc, je lui remets des moments de jeu dédiés à ces moments-là où on joue. Même si c'est que 5 minutes, ça suffit largement. 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Mais j'ai des moments réservés à ça. Et en dehors de ça, chacun fait sa vie. Et puis les petits rituels ensemble. Mais ne pas le laisser s'endormir dans ce truc de il fait plus rien, il dort parce que je suis là, il joue moins parce que je suis là. Et il demande plus d'attention parce que je suis là. Non, on garde vraiment les choses pour que ça soit plus facile après pour tout le monde. Alors, Rosa, le problème chez moi, ça va être l'après. Ils vont passer de présence constante depuis plus d'1 an, reprise du travail, plus départ des enfants. Oui, donc c'est ce que je disais, c'est important de préparer l'après et de ne pas installer des habitudes maintenant qu'on ne tiendra pas. Si je sais que j'ai installé, malgré moi, j'ai installé des habitudes maintenant et que je sais que ces habitudes-là, elles n'existeront plus après, il faut que je commence dès maintenant à les déconditionner un petit peu, à les faire de moins en moins jusqu'à ne plus les faire du tout et qu'après, je réinstalle vraiment les habitudes d'avant. Alors, Justine, mon chat n'arrêtait pas de miauler la nuit à n'importe quelle heure, il n'avait pas fait ça avant. Comment faire pour qu'il arrête? Il faut déjà comprendre pourquoi il miaule, donc ça, sans vous connaître, sans connaître votre chat, je ne peux pas vous répondre en direct.
il serait bien de prévoir une consultation ensemble pour qu'on puisse démêler les choses et pouvoir lui répondre à ses besoins. Certainement un manque de stimulation ou autre chose, hein, mais il faut vraiment tout analyser. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Ok, alors Elodie, merci Jessica. Une de mes minettes s'arrache les poils, effectivement. Sans doute un stress, mais je ne trouve pas la raison. Ben, quand on ne trouve pas la raison, on m'appelle. Ça sera avec plaisir, Elodie, que je vous accompagnerai là-dessus. Mais oui, un chat qui s'arrache les poils, c'est vraiment un signe de difficulté hein, et de mal-être et qu'il faut vraiment s'en occuper et ne pas laisser traîner les choses. Ne pas attendre qu'il ait plus de poils du tout pour passer par un comportementaliste, moi ou un autre. Hein. Ok Marine, super. J'ai répondu. Donc j'étais dans la surstimulation de peur qu'il s'ennuie. Voilà. Donc vous avez la réponse, c'est super. Rosa, est-ce que ça veut dire qu'il faut empêcher le chat de venir sur les genoux aux horaires où on sera absent? Non, bien sûr que non. Vous pouvez bien sûr garder des petits rituels et du bien avec votre chat. On a le droit de se faire plaisir aussi et de profiter de sa présence. C'est juste qu'il ne faut pas que ça soit tout le temps aux mêmes heures pour ne pas créer. Si c'est de temps en temps, il vient se poser sur les genoux, il vient prendre un câlin, puis après il vient faire sa vie, pas de problème. Par contre, si vous voyez que le chat ne décolle pas de vous de toute la journée, c'est pas bon. Il va falloir lui redonner de la distance, lui réapprendre un petit peu à être autonome. Mais bien sûr, vous pouvez accepter les câlins de temps en temps. Tant que ce n'est pas des choses à des horaires fixes, ritualisées, etc., ça n'a pas d'impact. C'est vraiment quand c'est des habitudes ancrées que après c'est plus difficile. Ok, super. Alors, je vois pas d'autres commentaires arriver. Donc, j'ai dû en zapper quelques-uns. Si c'est le cas, je suis désolée. J'ai scrollé comme j'ai pu. Je verrai après, éventuellement, je les reprendrai s'il y en a que j'ai raté pour vous répondre par écrit. Voilà, donc écoutez, je suis très contente de vous avoir eu ce matin. Pour tous ceux qui étaient là, ceux qui le verront en replay. Encore une fois, n'hésitez pas à partager cette vidéo si il y en a autour de vous qui ont des chats, qui sont confinés, qui ont des enfants et qui sont un petit peu en difficulté en ce moment. Ça pourra leur donner des bons outils. Et je vous souhaite à tous une très belle journée. Bon courage pour le confinement si c'est difficile pour vous. Et je reste disponible bien sûr en consultation pendant tout le confinement. Il n'y a aucun souci. Je vous fais des gros bisous à vous et vos minous. Prenez surtout bien soin de vous. C'est la priorité. Et de vos minous. Et passez du bon temps ensemble pour essayer de rendre ce moment le plus positif possible malgré les difficultés. Belle journée!